Donc, j'ai pris que les enfants, vous allez rester ici pour m'écouter. Oui. Ouh! C'est bon. Les petits enfants, les grands enfants ensemble. Alors, en arrivant ici ce matin, Baudelaire m'a fait remarquer que je lui ai donné le mauvais PowerPoint. Donc, il n'y a pas de PowerPoint. Je vais préparer un PowerPoint avec sur le message, tout ça. Et c'était pas le bon. J'ai oublié de vérifier ce que je fais d'habitude. Vérifier le clé USB, je ne l'ai pas fait. Donc, on a quand même le texte biblique qu'on va lire. Et on va faire ça comme le bon vieux temps, là. Il n'y a pas de PowerPoint, vous allez juste m'écouter. Oh, excusez. Non. Ah, j'ai oublié ça. On essaie. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça marche? Oui? Bon, OK. Donc, on a trouvé ça dans nos affaires. Je vais essayer ça. On va voir si ça marche. Merci, Tim, quand même. Voilà. Donc, le texte biblique ce matin, c'est dans l'Évangile de Matthieu, premier chapitre, si vous avez votre Bible, où vous pouvez, je pense, Baudelaire a trouvé le texte. Et c'est l'histoire de Joseph. Toujours l'histoire de la naissance de Jésus, mais côté Joseph. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Non. Ça, c'est 1 à 25. Donc, ça, c'est un ancien PowerPoint. OK, je vais vous lire le texte. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. D'autres traductions disent un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, qu'on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Chaque année aux États-Unis, on a les gens impliqués dans les arts, le film et tout cela, on décerne un prix qu'on appelle les Oscars. Et c'est un prix qui est donné à meilleur film de l'année, le meilleur acteur, meilleure actrice, tout cela. Et j'imagine que si jamais l'histoire de la naissance de Jésus a été un film d'Hollywood, c'est pas le cas, mais si jamais c'était un film, une histoire par Hollywood, c'est Marie qui a eu on lui a décerné le prix de la meilleure actrice de l'année. Mais je pense que c'est Joseph qui a eu le prix pour le meilleur acteur de second rôle, supporting actor. On parle de Marie, on parle des bergers, on parle des anges, les mages, mais c'est pas souvent qu'on parle de Joseph. Et Joseph, il est toujours là. Il avait un rôle très, très important dans tout ce contexte de l'histoire de Jésus. Mais pour comprendre sa responsabilité, et il y a toute une responsabilité, il faut comprendre le contexte culturel. Le contexte culturel, il y a 4 choses que je veux souligner. D'abord, le coutume de mariage. Les fiançailles. Quand un couple voulait se marier,
On a les fiançailles, pas comme on a aujourd'hui, une décision de se marier, et après ça, c'est le mariage, la cérémonie. Mais pour eux, ce temps-là, quand le couple était, les fiançailles, étaient vus comme mariés. Ils ne vivaient pas ensemble, ils vivaient avec le parent, mais légalement, presque légalement, mais socialement, ils étaient considérés hommes et femmes. Et si jamais un couple voulait rompre, couper les fiançailles, ça prenait un acte légal. On ne faisait pas ça comme aujourd'hui, là. On décide, on retourne la bague, on dit non, non, je m'en vais, je ne veux rien savoir. Non, non, ça prenait une décision légale, c'était vu comme un divorce. Et on appelait ça divorce. Le mariage est venu après la célébration. Le divorce, pour un couple marié ou les fiancés, était souvent public, mais une provision que le divorce pouvait être privé. C'est-à-dire, l'homme pouvait aller voir le prêtre avec quelques témoins et dire non, on met fin à notre projet de mariage et c'est privé, pas annoncé en public. Alors, éventuellement, tout le monde le saura, c'est bien sûr, mais c'était privé. Troisième chose, une femme célibataire enceinte. Pas comme aujourd'hui où c'est presque normal, personne pose une question, il n'y a presque plus de jugement. Mais comme dans le passé, il y a quoi, 40, 50, 100 ans ici, au Québec, une femme enceinte sans marier, beaucoup de jugements, mépris, critiques, c'était le cas ici, encore plus. Et l'influence de la religion dans la société, encore semblable au Québec dans les années passées, beaucoup d'influence de la religion sur la politique, l'éducation, la santé, tout ce qui vit la vie sociale. Alors ça, c'est le contexte dans lequel Joseph et Marie vivaient. Pour Joseph, on connaît très peu de sa vie. On sait qu'il est charpentier. On pense qu'il était charpentier, c'est les indications. On ne connaît pas sa famille, son arrière-plan, son âge, mais le peu qu'on connaît de Joseph révèle beaucoup sur son caractère, ce qu'on va voir ce matin. On connaît très peu, mais le peu nous révèle beaucoup. Et si on retourne dans le texte, le verset 19, on décrit Joseph comme un homme bon et droit, ou d'autres traductions disent un homme juste. Wow! Ça décrit beaucoup. Ça décrit beaucoup. Un homme connu, c'est un homme qui croyait en Dieu, fidèle dans son obéissance. Il allait au temple tous les jours, les samedis, le sabbat, comme les autres. Connu dans la société comme l'homme qui était droit, bon, juste dans ses actions, dans ce qu'il faisait. Une bonne réputation dans la société. Bonne question pour nous. Quelle est notre réputation? Comment est-ce que les gens nous voient? Sommes-nous reconnus comme des personnes justes, bonnes, droits dans ce que nous faisons? Donc, voilà ce que je vous demande de garder ça dans l'esprit pendant qu'on regarde quelques traits de caractère de Joseph. Première chose, il n'y a pas de PowerPoint, donc voilà. Joseph était quelqu'un qui savait comment garder confiance en Dieu devant l'inconnu. Il ne savait pas ce qui allait venir. Dieu a annoncé à Marie qu'elle sera enceinte, n'est-ce pas? Donnera naissance au Messie. Cependant, il n'a rien dit à Joseph. Il a annoncé à Marie et rien à Joseph. Joseph a appris plus tard. Hey, imagine, Marie est enceinte. Finalement, après quelques mois, ça va paraître. Ça aurait été une conversation intéressante. Marie avec Joseph. Est-ce que Joseph croyait vraiment? On n'est pas sûr comment il a réagi et tout cela. Mais quand même, Joseph ne prenait pas de nouvelles en même temps que Marie. Et Joseph a traversé un temps de doute, de questionnement, peut-être de frustration.
un lutte, mais c'est dans ce moment-là qu'il grandissait le plus dans sa foi. C'est dans ces moments quand on est devant l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. On est plein de questions, de doutes, mais en gardant la foi en Dieu, on grandit. Quelqu'un me dit, quand vous ne voyez pas loin, quand vous ne pouvez pas voir loin devant vous, allez aussi loin que vous pouvez voir. Quand vous ne pouvez pas voir loin devant vous, allez aussi loin que vous pouvez voir. Et au fur et à mesure qu'on avance, Dieu va révéler l'avenir et on va pouvoir continuer à avancer. Mais si on attend de tout voir, on va rester figé. Dieu avait ses raisons de laisser Joseph dans cette période de doute. La même chose pour nous, il nous laisse dans les périodes de doute, d'inconnu. Il a ses raisons, mais dans ces moments qu'on grandit dans notre foi. Proverbe chapitre 3, nous lisons « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de Dieu pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Et Joseph, certainement, connaissait cette promesse. Alors, sommes-nous reconnus comme des gens qui font confiance en Dieu, même quand l'avenir est inconnu et embrouillé, pas sûr. Deuxième trait de caractère, obéissance, on peut dire l'obéissance volontaire, une obéissance de bon gré de la part de Joseph. Il était vite prêt à obéir. 4 fois, Joseph a écouté et obéi à Dieu. La première chose, quand l'ange dit à Joseph dans sa rêve, prends Marie comme femme. Deuxième fois, quand l'ange est venu pour dire, allez en Égypte. Troisième fois, retournez en Israël. Et la 4e fois, allez à Nazareth. 4 fois, Joseph écoutait. Quelqu'un qui était à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'Esprit. Juste en passant, il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que Joseph, un charpentier, et le charpentier n'était pas un homme riche, c'est un métier un peu normal, mais il n'avait pas beaucoup de sous, il était jeune, comment est-ce qu'il a pu amener sa famille en Égypte, vivre en Égypte pour quelques années avant de retourner, comment survivre? Vous rappelez-vous ce que les mages ont apporté? L'or, l'encens et myrrhe. Les 3 objets de beaucoup de valeur. Dieu a pourvu, Dieu a fourni tout ce que Joseph avait besoin pour aller. Et avec cela, il a pu répondre aux besoins avant de revenir en Égypte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse de gloire en Jésus-Christ. Joseph n'avait pas ce verset, comme nous, mais il connaissait la vérité. Il connaissait cette promesse. Et il se fiait, mis sa confiance en Dieu pour cela. Donc, sommes-nous reconnus comme des personnes qui sont prêtes à obéir à Dieu? Un troisième trait de caractère, pour Joseph, il mettait l'obéissance à Dieu comme plus importante que sa réputation et ses propres projets. On parle souvent comment Marie a accepté le fait qu'elle sera jugée, le critique, mépris parce qu'elle était une femme enceinte, sans être mariée. On parle souvent de cela. Mais Joseph, je pense, à mon avis, la perte de sa réputation était plus grande que celle de Marie. Il était connu dans la société, parmi les gens autour, comme un homme droit, juste, qui allait au temple, qui obéissait à la parole de Dieu. Maintenant, sa femme, et qui allait croire que ce n'est pas lui le père?
Mais non, c'est pas moi, c'est l'ange. Ouais. Qui va croire ça? Sa réputation était en jeu. Beaucoup. Il était un homme juste. Il aurait pu facilement dénoncer publiquement Marie. Maintenir sa réputation, maintenir sa position dans la communauté et confirmer publiquement qu'il n'était pas le papa. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a mis sa réputation à côté. En plus, Joseph avait certainement des projets, n'est-ce pas? Projet pour Marie. Un jeune couple qui se marie, ils ont des projets, fonder une famille, demeurer quelque part, les projets pour eux autres dans l'avenir, les prochaines années. Tous ces projets que Joseph avait planifiés pour lui et Marie, à côté. Joseph savait qu'en disant oui à Dieu, il devrait mettre de côté sa réputation et ses projets, ses rêves. Et ça, c'était plus important pour lui. Question pour nous, sommes-nous reconnus comme des personnes qui se préoccupent plus de notre réputation, de nos projets, ou sommes-nous prêts à mettre tout cela sur l'autel, tout ça devant le Seigneur, pour lui obéir? Quatrième trait de caractère, et j'adresse celui-ci particulièrement aux hommes ici. Et c'est son attitude envers les femmes. On a abordé ça brièvement il y a 2 semaines, quand Jean-Pierre a chanté une chanson en mémoire ou pour souligner comment les femmes sont abusées et maltraitées par des hommes, même dans notre société. Matthieu chapitre 1, le verset 19 toujours. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas le livrer au déshonneur, mais c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles en privé. Le timing, comme on dit, l'ordre des événements est très important, révélateur ici. L'ange vient annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte. Joseph ignore tout cela. Avec le temps, ça paraît qu'elle est enceinte. Joseph apprend des nouvelles et décide de rompre les fiançailles, un divorce. Pas publiquement, mais en privé. Et après ça, c'est quand l'ange est venu lui dire de prendre Marie comme sa femme. Ça démontre que Joseph, même dans ses doutes, son incompréhension de ce qui se passait, a décidé de respecter Marie et ne pas l'exposer au ridicule public. Il révèle quelque chose sur son attitude envers les femmes. Il voulait la protéger autant que possible dans le contexte de la société dans laquelle il vivait. En voulant rompre leur fiançailles en privé, nous voyons le respect et la valeur que Joseph avait pour les femmes. Pas seulement pour Marie, mais pour toutes les femmes, parce que la manière qu'on traite les femmes qui sont proches à nous, c'est la manière que nous allons traiter les femmes ailleurs. Comme je dis, il y a 2 semaines, brièvement, on a abordé cela, le cas des femmes abusées. C'était en début décembre, quelqu'un est rentré dans le Polytechnique, tuer les femmes, simplement parce qu'elles sont les femmes. Les femmes au Canada, au Québec, même, et partout dans le monde, les histoires, les statistiques, c'est triste de lire. Encore un autre cas, à Ottawa, juste à côté, hier. Sur les statistiques,
Oui. Mais chaque chiffre représente une femme, une personne qui a connu une fin tragique. Et ça, sans compter des milliers de femmes qui souffrent l'abus et la violence. Un abus psychologique, verbal, financier, physique, sexuel. Les hommes traitent les femmes comme des objets de gratification personnelle plutôt comme des êtres humains par les blagues, la littérature, la pornographie, des films, publicités, plusieurs façons dont on maltraite et révèle une attitude malsaine envers les femmes. Et cette attitude se trouve à tous les niveaux, ses actions, ses gestes, à tous les niveaux de la société. Les étudiants, enseignants, employeurs, les soldats, les policiers, les politiciens, les entraîneurs, les athlètes, les chefs religieux et même dans l'Église. Oui, même dans l'Église. Romains chapitre 12 nous dit, le verset 2, « Ne prenez pas comme modèle de le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Prenez pas comme modèle le monde actuel. Le français courant dit, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Donc nous, les hommes, en tant que disciples, en tant que personnes qui s'identifient comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre un style de vie différent, basé sur les valeurs de Dieu et non sur les valeurs de ce monde. Donc, en tant que disciples de Christ, on doit tout faire pour honorer les femmes, toutes les femmes et surtout les femmes qui sont dans notre entourage. Parce qu'elles sont créées par Dieu exactement comme nous sommes créés par Dieu. Vous, les femmes, en tant que disciples de Christ, vous êtes appelés aussi à vivre un style de vie différent, fondé sur les valeurs de Dieu et non sur les valeurs de ce monde. Votre valeur en tant que personne n'est pas déterminée par votre apparence, votre habillement, vos paroles, ce que vous faites. Non, c'est parce que vous êtes quelqu'un créé par Dieu autant que n'importe qui. Voilà qui vous êtes, la valeur que vous avez. Pas basée sur les valeurs de ce monde, mais basée sur le fait que Dieu vous aime tel que vous êtes. Donc, en tant que disciples de Christ, faisons tous nos efforts pour ne pas se laisser entraîner par la pensée corrompue de ce monde, qui considère les femmes comme des objets utilisés pour un plaisir personnel, promouvoir certains produits, quelqu'un à contrôler. Joseph a vécu dans un temps où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Mais à l'intérieur de cela, selon les options qu'il avait, il a démontré qu'il avait beaucoup de respect, qu'il voyait les femmes avec beaucoup de valeur. Il ne s'est pas laissé entraîner par la pensée de son temps. Un bel exemple pour nous. Un bel exemple pour nous. Dernière chose, la justice jumelée à la compassion. On dit que Joseph est un homme juste, la justice. Mais la justice de Joseph n'était pas la justice des pharisiens. Les pharisiens avaient une justice qui très légaliste, sévère, par obligation, vous faites ceci, sinon vous êtes jugé, vous faites cela, sinon vous êtes condamné. Donc, il imposait une certaine justice, façon d'agir, façon de parler. Et si vous ne conformez pas identiquement à ça, vous êtes mis à côté, rejeté, condamné, jugé. Joseph était un homme juste. Oui, on le décrit comme ça. Donc, ça veut dire quelqu'un qui obéissait à la parole, aller au temple, tout ce qu'un homme juste devait faire. Mais on voit qu'il ajoutait à la justice de la compassion. De la compassion, de la bonté,
Il est prêt à faire preuve de compassion. Avec Marie, il faisait ça aussi avec les autres. Donc, Joseph est un exemple de ce que Jésus a déclaré en répondant à la question « Quel est le plus grand commandement? » Vous rappelez-vous la réponse de Jésus? Marc chapitre 12. « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » La justice, hein? Voilà comment on doit aimer Dieu. Et voici ce qui vient deuxièmement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de la compassion. Justice et compassion ensemble. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Une personne vraiment juste est aussi une personne gracieuse et compatissante. Parce que Dieu, qui est juste, est aussi un Dieu d'amour et plein de compassion aussi. Quand la vraie justice ne consiste pas à frapper les gens sur la tête avec la parole de Dieu, avec la Bible, les exiger de faire ceci et faire cela. Oui, il faut enseigner la Bible et le suivre. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes des hommes et des femmes faibles, pas parfaits, qui vont manquer notre coup, pécher de temps en temps. Et on a besoin de l'amour, de la compassion. Donc, l'obéissance à la loi doit aller de pair avec la compassion et la compréhension, ce que nous voyons dans la vie de Joseph. Nous devons être aussi zélés pour défendre et promouvoir la vérité de Dieu que nous sommes pour démontrer l'amour et la compassion envers les gens. Les deux vont ensemble. Donc, sommes-nous reconnus comme des gens qui obéissent fidèlement à la parole de Dieu, mais autant des gens qui expriment l'amour et de la compassion. Nous voyons quelques exemples. Un exemple, quelques traits de caractère de la part de Joseph que nous pouvons prendre comme exemple. Comme je dis, ce n'est pas souvent qu'on parle de Joseph, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de sa vie. Garder confiance en Dieu devant l'inconnu. Une obéissance volontaire à la parole de Dieu. Que l'obéissance à Dieu est plus importante que la réputation et nos projets. Une attitude correcte et propre envers les femmes. Et la justice jumelée à la compassion. Les deux ensemble. Donc voilà ce que je vous laisse, je vous donne. Prenons quelques moments de prière et de réflexion personnelle et nous allons continuer notre temps ensemble. Je vais clôturer avec la prière moi-même. Alors, notre Père Céleste, encore nous disons merci. Merci de ta présence, par ton esprit qui est là pour nous enseigner, nous aider à mieux comprendre ta parole, ta volonté pour nous. Continue, Seigneur, cette œuvre pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer maintenant avec la